le 25 juin 2019. Aujourd'hui, je vais aborder le sujet suivant. Je vais faire sans doute en plusieurs parties. Peut-être 2 parties, peut-être 3, je ne sais pas. Je vais essayer de faire court. Alors, le sujet, comment suis-je traitée en tant que femme? Voilà, dans la vie de tous les jours, en société. Alors, comme vous le savez, c'est une activité basique et on a des soucis. Donc, je vais commencer par là. Je dirais, en gros, vaut mieux être une fille un peu masculine qu'un mec un peu efféminé. Ça paraît évident dans la société telle qu'elle est. Une fille masculine aura plus de respect qu'un mec efféminé. Le mec efféminé, c'est vraiment quelque chose, c'est l'image la plus mauvaise que l'on peut donner de soi en tant que mec. Les critères de la virilité, du guerrier mythique qui remonte depuis les Grecs, voire même avant. Donc c'est le guerrier, c'est le type fort, musclé, qui n'a pas peur, qui est prêt à sacrifier sa vie en se battant. Et voilà, donc et nous, après la société occidentale a complètement intégré ça en rajoutant des choses du genre le pouvoir de domination sur les autres mecs et sur les femmes. Ce que les féministes appellent justement la domination masculine. Bon, alors ça c'est encore un autre sujet, il faut discuter là-dessus parce que il y a différentes façons d'aborder le thème, sachant que la domination masculine n'est pas valable pour tout le monde. Il y a des tas de mecs qui ne sont pas dans une situation de domination, bien sûr, que ce soit au travail, dans la famille ou autre. Bon, voilà. Donc, je ferme la parenthèse là-dessus. Donc, pourquoi être un mec pas virilo-basique pose des problèmes? C'est que tout simplement, il y a l'aspect péjoratif des choses qui fait qu'un type un peu efféminé sera forcément perçu comme il étant, entre guillemets, une tapette. Eh oui, voilà. Le fameux stéréotype. Qui est difficile de remettre en question. Il n'est pas question dans notre société binarisée qu'un mec ait des traits un peu féminins ou des caractéristiques de caractère un peu féminines. Il ne faut surtout pas être trop sensible, il ne faut pas être trop émotif, à la limite il faut pas être trop aimant par rapport à son enfant par exemple, ou ce genre de choses, sinon on se pose des questions vis-à-vis de vous. Bon, donc moi ça, effectivement, toute ma vie je l'ai vécu, je l'ai ressenti, j'ai eu droit aux insultes de toutes sortes, tapette et compagnie, parce que voilà, j'étais pas le gros type qui en impose. Voilà pour le premier point. Donc, après la transition, on joue un rôle différent. Bon, voilà, à partir du moment où ça y est, on est dans l'autre camp, on est perçu comme une femme dans la vie de tous les jours, les choses changent, et oui, que ce soit pas les rapports avec les hommes, leurs rapports avec les femmes sont complètement changés. Le rapport avec les hommes, moi je vais vous dire quelque chose, et là je vais contredire les féministes, désolé, enfin les féministes basiques, on va dire, parce qu'il y en a quand même qui ont des discours un peu plus subtils. Moi je regrette pour ma part, en tant que femme, je suis mieux traité dans la vie de tous les jours qu'en tant que mec. En tout cas, qu'en tant que mec, pas vraiment mec. Surtout qu'en tant que femme, je me fais un peu respecter tout de même, vu quand même un peu ma carrure. Je fais quand même 69 kg, 1m84. Donc je ne pense pas que je corresponde
à la personne à qui on veut, comment dire, poser des problèmes, la petite fille timide, etc., réservée, méfiante et tout. Non, moi c'est pas trop mon style, donc je veux dire, je me fais pas trop emmerder en fait par les mecs, et même pas du tout d'ailleurs. Voilà. Et même mieux que ça, je me fais respecter aussi. Que ce soit dans les transports en commun, dans tous les jours, désolé, bah oui, effectivement, la galanterie, c'est quelque chose que je ne connaissais pas et que j'ai découvert donc il n'y a pas longtemps. Et c'est toujours agréable et c'est même surprenant parfois parce qu'on se rend compte que c'est quelque chose qui continue à avoir lieu, malgré tout ce qu'on dit sur maintenant le rôle des hommes, l'identité des mecs, etc. Bon, donc moi effectivement je ne revendique pas que la galanterie, ce genre de choses soit bon, je veux dire, c'est au gré de chacun, hein. Je veux dire, voilà, bon, moi j'ai rien contre, mais je ne demande pas non plus à ce qu'on soit galant avec moi. Bon, voilà, moi je m'en fiche un peu, hein, qu'on me ferme la porte devant moi. D'ailleurs, c'est ce qui se produit quand même la plupart du temps, hein, voilà. Donc par rapport au mec, voilà comment ça se passe. Bon, et je me fais draguer de temps en temps, bien sûr, hein, comme beaucoup de femmes, comme la majorité sans doute. Simplement, pour ma part, ce qui est assez étonnant, c'est que les mecs qui me draguent, en général, ce sont quand même des mecs baraqués qui ont au moins la même taille que moi. Hein. Les mecs plus petits, non, ils vont pas oser, je crois. Déjà pour eux, ben voilà, je suis pas, voilà, je ne corresponds pas à leurs critères de recherche. Hein. Je veux dire, bon, le type, je veux dire, si tu fais une tête de plus que lui, il va pas se sentir peut-être très à l'aise. Hein, voilà. Bon, donc à ce niveau-là, effectivement, les mecs qui m'abordent gentiment, etc., bon, bah, ils savent bien que je ne vais pas me laisser faire forcément, qu'il peut y avoir un peu de répondant, hein, même si je ne suis pas spécialiste des arts martiaux, mais voilà, en tout cas, je fraye mon passage et physiquement, j'en impose un petit peu plus que la petite nénette d'1m60 qui va se ranger dans son coin, dans le métro ou ailleurs. Voilà, moi j'arrive, je débarque, je prends ma place quand même. Voilà. Bon. D'ailleurs, ça m'est déjà arrivé que des mecs me posent la question. Très gentiment, hein, comme ça, est-ce que, vu ta taille et tout, tu n'as pas de problème pour trouver un mec? Bon, ils me disent ça, mais moi je leur réponds tranquillement, non, j'ai pas de problème pour trouver un mec, de toute façon les mecs ça ne m'intéresse pas. Voilà, donc là, coming out lesbien, voilà, c'est les filles qui, ah bon, tu es... Eh ben oui, voilà, les mecs ne m'intéressent pas, c'est les filles qui m'intéressent, et voilà. Et je ne suis pas bi, en plus, hein, voilà. Donc je suis 100% lesbienne, voilà. Et j'ai pas peur de le dire quand on me pose la question. Hein, je vais pas non plus, comment dire, dire ça partout, à n'importe quelle circonstance, mais je réponds quand on me le demande, voilà. Et j'ai aucune honte à le dire. D'ailleurs, il y a le drapeau LGBT là-bas, il n'est pas là pour des prunes. Ça, c'est mon côté lesbien aussi, qui fait partie de ce drapeau. Voilà.